Bienvenue à chacune et à chacun pour ce nouveau rendez-vous du dimanche avec Impact. On est vraiment dans la joie de pouvoir passer dimanche après dimanche à s'encourager et à découvrir plus qui est ce Jésus qui a bouleversé les codes, qui a bouleversé le monde et qui a encore un impact actuellement. Si c'est la première fois que tu nous suis en ligne, sois le bienvenu, installe-toi confortablement. On va prendre 15 minutes d'encouragement et puis ensuite tu pourras nous rejoindre si tu as envie sur Zoom pour pouvoir partager et puis poser toutes tes questions. Alors, on est ensemble pendant ce petit moment et puis n'hésitez pas à transmettre le lien, que ce soit à vos amis, à vos familles, comme ça eux aussi ils peuvent nous rejoindre pendant ce moment-là et puis comme ça ils pourront aussi être encouragés. Alors avec l'Église Impact, on désire transmettre à la population, au village, aux alentours, l'amour. Comment s'incarne cet amour dont on parle? Ça peut être le service à la population, ça peut être l'aide aux plus démunis, ça peut être aussi par la prière, par une écoute bienveillante, ça peut être aussi par différents actes, par exemple des visites à domicile. Voilà, toutes ces choses-là incarnent pour nous l'amour en tant qu'Église d'Impact. Et puis c'est le titre de mon input, de mon message ce soir, c'est l'amour, le vrai. Si on prend un peu de recul, l'amour, finalement, c'est le moteur de la vie. C'est ce qui apporte du sens. Et j'ai encore croisé personne autour de moi qui était indifférent à cette notion d'amour. Alors, c'est quoi l'amour? Et j'ai envie qu'on puisse s'arrêter quelques secondes et qu'on réfléchisse. Parce que c'est vrai que c'est une définition, un mot qu'on entend tous les jours. Mais finalement, qu'est-ce que ça signifie l'amour? Alors c'est vrai que si on prend le dictionnaire, si on fouille un peu, on a plusieurs définitions qui caractérisent finalement les différentes facettes de l'amour. Et je pense que pour la plupart, vous connaissez ces grandes catégories. On a cet amour éros qu'on qualifie d'amour-passion. Donc ça, c'est finalement toutes les attirances physiques, les désirs, tout ce qui est en fait relatif au plaisir. Ça, c'est l'amour éros. On a aussi un autre type d'amour, c'est l'amour philéo. Et cet amour-là, c'est le souci de l'autre. On peut peut-être incarner cet amour par un mot qui va peut-être assez bien dans ce sens, c'est l'amitié. C'est finalement cet amour naturel qui nous pousse à nous intéresser à l'autre, à donner et aussi à recevoir. Et puis, on a un troisième type d'amour, c'est l'amour désintéressé, l'amour qu'on appelle agapé, qui donne tout. Et puis c'est cette troisième définition sur laquelle j'ai envie qu'on puisse s'arrêter ce soir et puis sur laquelle j'ai envie qu'on puisse réfléchir. Alors comme je disais, l'amour c'est le moteur de la vie. Mais je crois que si on va plus profondément, on peut parler de cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel ne dépend pas des circonstances. Ça veut dire que si il se passe quelque chose et puis que quelqu'un va réagir ou agir avec imperfection, notre amour pour lui ne va pas changer. C'est extrêmement rare. Et puis c'est quelque chose qui dépasse l'humain. De mon point de vue, je n'ai jamais trouvé quelque chose d'autant fou, d'autant extraordinaire que cet amour inconditionnel. Je trouve même que c'est très actuel parce que dans notre société ultra individualiste, on va être plutôt focalisé sur soi. On va plutôt être focalisé sur l'égoïsme et puis notre intérêt à nous. Et puis l'amour agapé, l'amour désintéressé, il va à l'opposé de cette pensée-là pour se donner complètement. C'est un amour sacrificiel, un amour qui est complet. Rien ne manque dans cet amour-là. Et l'exemple le plus représentatif, celui qui caractérise le plus et qui a d'ailleurs changé le monde entier, c'est l'exemple de Jésus. Et j'ai envie de vous parler de ça quelques minutes. Jésus, il allait vers les lépreux, il les touchait et ils étaient guéris. Jésus n'était pas indifférent ni à l'humain et ni à la souffrance. Il avait un réel intérêt pour l'être humain. Peu importe la condition sociale de cette personne, peu importe la couleur de peau, peu importe la culture ou finalement le passé, Jésus accordait une valeur inconsidérée, extraordinaire et complète pour chacun des êtres humains.
Et c'est pour ça que j'ai trouvé rien de plus représentatif que l'amour de Jésus. Il n'a pas vécu longtemps, il a vécu 33 ans sur cette terre. Et puis pourtant, il a incarné mieux que n'importe qui le fait que l'amour soit complet. Il n'a jamais vécu pour lui. Il n'a pas écouté ses besoins, ses propres besoins ou ses propres souhaits. Mais il a focalisé sur l'autre. C'était un amour qui n'était pas lâche. Et c'était un amour qui n'avait pas d'intérêt propre. Et cet amour-là m'a complètement bouleversé quand j'ai commencé à m'intéresser à lui et puis à commencer à lire la Bible. J'ai été bouleversé parce que j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai bien vu que ce n'était pas quelque chose qui était humain ou quelque chose qui était fabriqué par l'humain. C'était quelque chose qui venait d'ailleurs, cet amour-là. On sait, pour beaucoup on le sait, cet amour-là a poussé Jésus à payer pour nous. Alors si je fais une petite parenthèse, parce que pour qu'on comprenne cet amour, je crois que c'est important que je la fasse. Pourquoi un homme qui était parfait a dû payer pour tous les autres hommes? C'est vrai que ce n'est pas du tout logique. Et puis ça ne va pas du tout dans l'esprit de nos sociétés occidentales actuelles. À travers le péché, on a été coupé de la relation avec Dieu, avec notre Créateur. Parce qu'il ne peut pas supporter le péché. Et c'est vrai que c'est le libre arbitre qui a permis que le péché puisse entrer. Et il a fallu un homme qui soit parfait, qui ait un amour inconditionnel et désintéressé pour pouvoir nous redonner cette espérance. Donc ça, c'est le message de la croix. Ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais c'est quand même la démonstration la plus extraordinaire, la plus folle de cet amour inconditionnel. C'est un amour qui nous pousse à mourir pour l'autre, tellement on l'aime, tellement on est prêt à tout. Jésus était le Fils de Dieu et il aurait pu vivre pour lui. Il avait sa place à la droite du Père. Mais il n'était pas insensible à la souffrance. Il n'était pas insensible aux problèmes des êtres humains. Il en côtoyait tous les jours. Et je vous assure qu'il y a 2000 ans, il y avait les mêmes problèmes. Peut-être sous des formes différentes, mais les hommes souffraient, les femmes étaient aussi découragées. Et la compassion de Jésus, sa bienveillance l'a poussé à aller jusqu'au sacrifice de son propre corps, d'être cloué, d'être maltraité pour ceux qui voulaient sauver. Il n'y a pas de logique, c'est scandaleux, mais c'est le message de la croix. Et c'est vrai que ça dérangeait. Et je suis convaincu, et on le voit quand on lit dans la Bible, Jésus dérangeait. Il interpellait, mais il dérangeait. Parce qu'il était tellement différent. L'amour qu'il incarnait était tellement différent de ce qu'on pouvait voir comme amour, que ça interpellait et ça dérangeait. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas tous ces outils-là. Et je vous assure que Jésus, il ramenait les foules. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui l'écoutaient, qui le regardaient et qui voulaient même le toucher, tellement qu'il interpellait. Ce que je veux vous laisser ce soir, c'est que cet amour inconditionnel ne laisse personne indifférent. Et à l'époque, les foules se déplaçaient. Mais c'est encore actuel aujourd'hui. Il y a une telle puissance de vie dans cet amour complet, cet amour qui ne se trouve pas dans l'humain, mais qui est au-delà de l'humain. Cet amour-là dont je vous parle, il est capable de se sacrifier. Et j'avais cette pensée depuis que je suis père, il y a 3 ans de mon fils Lucas. J'ai mieux compris qu'est-ce que représentait cet amour. Je serais prêt à mourir pour Lucas, tellement je l'aime. Donc cet amour, il est capable de se sacrifier, mais il est aussi capable de pardonner l'impardonnable. Et on l'a vu avec Jésus. Il est capable d'ouvrir les cœurs qui sont le plus réticents à l'amour. Il est capable de s'intéresser à une personne que personne d'autre ne voit, de porter regard dessus, de s'intéresser à une personne que personne d'autre ne désire s'intéresser. Il est capable, cet amour-là est capable d'arrêter les guerres, d'arrêter les massacres, d'apporter l'espérance là où il y a le désespoir. Il est capable de tout, d'apporter même la guérison là où il y a la maladie. Finalement, c'est l'arme la plus puissante qu'un homme peut posséder.
Et en même temps, c'est l'arme la plus difficile à acquérir, cet amour inconditionnel. Et mon message, ce soir, le cœur de ce que j'ai envie de vous transmettre, Dieu peut nous donner, peut te donner cette force d'aimer au moment où plus personne ne peut aimer. Tellement de personnes autour de moi me disent « mais il n'y a pas de sens à la vie ». Il y a une telle quête de sens actuellement puisque tout est bouleversé. Au moment où on reçoit cet amour inconditionnel qui vient de plus haut, alors il n'y a plus ce souci de nous-mêmes, de perdre notre vie, de perdre des choses. Mais il y a une énergie, une force qui est renouvelée jour après jour, parce que le moteur de l'être humain est l'amour, c'est notre carburant. Et cet amour inconditionnel triomphe toujours. Jésus, lui, il aurait pu abandonner. Vous imaginez, en voyant l'état du cœur de l'homme, la méchanceté, l'intérêt propre. Mais il n'a pas eu peur du fait que l'homme soit faillible et qu'il n'a pas cet amour inconditionnel. Au contraire, il connaît tout de nous. Il sait tout de nous, même les choses qu'on veut cacher aux autres, il le sait. Et pourtant, il nous aime. La même chose. Il n'y a pas de différence, quel que soit ce qu'on fait. Et c'est ça qui est scandaleux. La pire chose qu'on pourrait commettre, Jésus nous aime la même chose. Il n'y a pas de différence. Et on le voit tout au long de la Bible. Et je vous encourage à ouvrir peut-être ce livre poussiéreux que vous avez chez vous. Il a pardonné à la prostituée. Là où tout le monde a condamné la prostituée, lui, il n'a pas jeté la pierre. Il a aussi pardonné à Pierre. Il a investi 3 ans dans son disciple. Et puis pourtant, Pierre l'a renié 3 fois en quelques heures. Mais malgré tout, il a continué à aimer Pierre et il a bâti l'Église sur Pierre. Il ne regarde pas à notre condition de pécheur. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui va au-delà de ce qu'on peut comprendre. Vous savez, notre société va passer et on le sait tous. On est dans un monde qui est en perdition. L'amour de l'argent, la perversion sexuelle, l'orgueil, la soif de pouvoir. Toutes ces choses-là sont en train de détruire le monde et les êtres humains avec. Mais moi, je vous propose ce soir un autre regard, une espérance au-delà du désastre que le monde connaît actuellement. C'est cet amour inconditionnel qui amène la vie à la place de la mort. Alors pour terminer, je vais revenir sur ce scandale de la croix dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, où Jésus il allait jusqu'au bout. Pourtant, il aurait eu l'occasion d'être dégoûté puisque tout le monde lui crachait dessus, se moquait de lui. Il y en a même qui l'ont provoqué en disant « Si tu es le Fils de Dieu, alors sauve-toi toi-même ». Mais Jésus est resté droit dans ses principes. Il savait qu'il avait une mission, c'est d'aimer les hommes, les femmes, quel que soit ce qu'ils lui faisaient. Alors il a souffert. Mais cet acte héroïque, ce sacrifice à la croix, nous offre l'accès à Dieu, à notre Créateur. Nous pouvons enfin être réconciliés par cet amour inconditionnel. Et j'ai envie de finir par un témoignage personnel. Un jour, alors que j'étais encore adolescent, 16 ans, 17 ans, je priais pour un jeune homme qui avait envie de se suicider, qui n'avait plus aucune espérance, plus aucun goût à la vie. Sa seule pensée, c'était de se dire « je veux partir parce que ça va être beaucoup plus simple et le monde va mieux se porter ». J'ai demandé à Dieu de me donner un amour inconditionnel, c'est-à-dire le même regard que Dieu le regardait, je voulais qu'il puisse le regarder. J'ai posé ma main sur son épaule et j'ai simplement demandé à Dieu de transmettre l'amour qu'il avait pour lui. Alors qu'il a ouvert les yeux, ce jeune homme, j'ai vu une lumière, une espérance qui n'était pas dans son cœur quelques minutes avant. À ce moment-là, j'ai su que l'amour inconditionnel, parfait, complet et sacrificiel existait.
il a eu un nouveau goût pour la vie. Il a pu comprendre qui il était, il a pu s'aimer, il a pu aimer les autres. C'était un miracle. Ça venait pas de moi, mais ça venait de Dieu. Pour tous ceux qui ne sont pas insensibles à mes paroles, que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas, je t'invite à arrêter ce que tu fais et à prendre un petit temps, ouvrir ton cœur et recevoir cet amour inconditionnel. Tu risques d'être bouleversé et de voir la société, la vie et la suite de manière radicalement différente. Parce que 2000 ans après, Jésus bouleverse, Jésus transforme et Jésus amène la vie à la place de la mort. Sois encouragé, même dans les défis les plus difficiles, les plus coriaces. Cet amour-là peut amener une force décuplée. Je vais juste prier de sorte que nous puissions recevoir cet amour inconditionnel pour ceux qui le veulent, parce que Jésus laisse libre. Et c'est ça qui est extraordinaire. Avec simplicité, mais avec foi, Jésus, je t'invite dans nos cœurs. Tous ceux qui sont en train de regarder ce message, tu les connais, tu les aimes et tu as une espérance pour eux. Je sais que tu es déjà en train de travailler certains cœurs maintenant. Je sais que certains sont émus et je sais que certains ne sont pas insensibles à ce message-là qui a duré 2000 ans et qui va encore durer jusqu'à la fin du monde. Viens bouleverser le cœur de ceux qui le désirent. Viens ramener le courage, viens ramener la vie et viens ramener une espérance nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus et je demande que tu réanimes ceux qui n'ont plus de courage et ceux qui n'ont plus le goût à la vie, que tu connaisses Dieu ou que tu ne le connaisses pas. À cet instant-là, je déclare un amour nouveau, un amour que tu ne connais pas encore et qui va te donner une espérance inégalable et une paix que le monde ne connaît pas. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu étais jusqu'au bout. Merci parce que tu ne t'es pas écouté toi. Mais tu as décidé de te sacrifier parce que tu as tant aimé le monde. Nous voulons recevoir avec foi et avec espérance ton amour ce soir. Amen. Soyez bénis et je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure sur Zoom pour partager et nous encourager encore. À bientôt. Alors on avait à cœur de pouvoir prendre maintenant un chant qui va justement dans le sens du message qu'a apporté Kevin et qui parle de cet amour si profond de Dieu pour chacun de nous, qui nous connaît dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on ressent, dans tout ce qu'on est et de ce qu'il veut apporter dans nos vies. Alors qu'on puisse, pour ceux qui ont à cœur, proclamer ces paroles ensemble ou simplement que vous puissiez écouter ce chant et le laisser vous interpeller dans vos vies. Tu me prends par la main et me conduis sur le chemin. Tu guides mes pas, tu es mon soutien. Tu veilles sur moi, toi seul pourvoir à mes besoins. Et de ma vie entière, tu prends soin. Je peux te faire confiance et tout abandonner, entrer dans la danse et
de tout mon cœur te louer. Car tu es Dieu, tu connais tout de moi. Mes tristesses, mes craintes, mes désirs et mes joies. Tu me remplis de ton amour et de tes bras. Tu m'entoures. Tu es ma force et mon bouclier. En toi, Seigneur, je peux me réfugier. Tu me protèges, tu m'aides à avancer. Et malgré mes faux pas, tu continues de m'aimer. Tu pardonnes mes péchés et tu me rends libre. Tu me guéris et tu me délivres. Tu as vaincu la mort, grâce à toi je peux vivre. Tu es ma lumière et je veux te suivre. Je peux venir à toi, tu m'acceptes comme je suis. Tu es pour moi un père et un véritable ami. Car tu es Dieu, tu connais tout de moi. Mes tristesses, mes craintes, mes désirs et mes joies. Tu me remplis de ton amour et de tes bras. Tu m'entoures. Tu es ma force et mon bouclier. En toi, Seigneur, je peux me réfugier. Tu me protèges, tu m'aides à avancer. Et malgré mes faux pas, tu continues de m'aimer. Tu me prends par la main et me conduis sur le chemin. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Son amour est si puissant. Son amour agit en nous. Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oh, déclare-le, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans son amour. Il amène sa puissance dans ma vie pour me transformer, pour me restaurer. Il y a de la puissance dans son amour. Oh, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance
au travers de son sacrifice pour nous. Il y a de la puissance dans l'intervention de Jésus. Merci Jésus, parce que tu es en train de nous révéler ton amour, alors qu'on est dans ta présence. Tu agis dans les cœurs, tu agis dans les vies, tu rejoins chacun là où il en est. Merci Jésus pour ton œuvre que tu es en train